Good luck to all the nominees. And congratulations to all the winners. And enjoy the Game Awards. L'entente, hein, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Bonjour les amis, alors voilà, j'ai une nouvelle vidéo sur la next-gen parce que je me suis interrogé sur, on va dire, non seulement sur les machines, mais sur les hommes qui sont derrière, et vous allez voir, c'est assez intéressant car c'est deux points de vue, deux visions totalement différentes qui ont amené cette conception de deux machines assez différentes finalement. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. Alors, pour parler de ces machines, c'est bien sûr la PS5 et la Xbox Series X, hein, la S je la mets un peu de côté. Et donc, qui est derrière tout ça? D'un côté, c'est Phil Spencer, oui, Phil Spencer, hein, donc le patron de Xbox Studio Games, hein, aujourd'hui, et de l'autre côté, c'est Mark Cerny, et oui, c'est pas le patron, lui, de Sony Game Studio, hein. Non, le patron de Sony Game Studio, c'est Herman Hulst, c'est l'ancien patron dirigeant de Guerrilla Games, qui crée des jeux, vous le savez, hein, pour Sony, hein, donc pour PlayStation, qui ont créé, par exemple, Horizon Zero Dawn. Et il est passé récemment, donc, patron de Sony Game Studio, justement, mais ce n'est pas lui qu'on voit en avant-première, et c'est là toute la philosophie, justement, toute la différence qu'on peut noter entre Sony et Xbox. D'un côté, on voit celui qui va donner l'impulsion marketing stratégique, c'est-à-dire Phil Spencer, dont je vais parler après, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mark Cerny, le lead architecte, celui qui a créé l'architecture de la PS4 et qui a créé l'architecture aussi de la PS5. Alors quand je dis créer, bien entendu, hein, vous comprenez, hein, c'est-à-dire qu'il a impulsé, il a une équipe autour de lui, tout comme Phil Spencer a une équipe autour de lui, hein, ils ne sont pas tout seuls dans leur petit coin à créer les choses, non, ils ont une vraie équipe derrière, mais c'est eux quand même qui donnent la dynamique, la direction, et les directions sont assez différentes entre les deux machines. Phil Spencer, il faut retracer un peu sa carrière, bon, il a 52 ans, c'est quelqu'un qui, après avoir fait un bachelor, c'est-à-dire un bac, je présume qu'il a fait 2 années d'études, puisqu'il est rentré à Microsoft à 20 ans, et à 20 ans, il a commencé dans Microsoft, et il a passé toute sa vie dans Microsoft, c'est-à-dire que c'est un pur produit de Microsoft. Et donc cet homme-là, il a monté les échelons, il est devenu manager de petites équipes, puis de plus grosses, pour finir par être le patron de Xbox Game Studio. C'est un homme qui, j'espère, je pense, aime le jeu, hein, mais c'est un homme, on va dire, qui n'a pas mis les mains dans le cambouis, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'il a vraiment une vision un peu extérieure, il s'appuie sur des équipes de confiance, des équipes efficaces, à n'en pas douter, hein, quand on voit effectivement le résultat sur leur Xbox Series X, on peut se dire quand même que le résultat est plutôt bon, mais voilà, il a une vision assez stratégique de la chose, d'ailleurs, sa vision est assez intéressante parce qu'il l'a dit lui-même, hein, la Xbox One était un échec. Pourquoi? Non pas parce que la machine était mauvaise, mais parce qu'il n'avait pas suffisamment de jeux et pas suffisamment d'exclus. Ils ont oublié l'âme essentielle du joueur, c'est-à-dire le jeu, pour se concentrer sur la technique et la machine. Et ça a été une erreur. Une erreur qu'il ne veut pas reproduire aujourd'hui, et ça se voit. Il achète beaucoup de studios, hein, comme on a vu, il veut faire des exclus, des tas d'exclus, il fait beaucoup d'annonces là-dessus. Il y a aussi des partenariats, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, avec par exemple, pour le célèbre Cyberpunk 2077 de CD Projekt, ou encore, on va de l'apprendre avec Ubisoft pour Assassin's Creed Valhalla. Donc vous voyez, il essaye vraiment de marquer des points, il envoie des missiles, on peut dire, vers PlayStation, vers Sony, et il essaye d'assumer et d'assurer son territoire. C'est une très très belle stratégie et je pense qu'elle sera efficace. On le voit d'ailleurs en termes de communication, il a un temps d'avance sur Sony et sur PlayStation. Mark Cerny, lui, c'est totalement différent. Lui, c'est un technicien. Il a commencé par développer des jeux. Et oui, chez Atari, par exemple, avec Marble Madness, fabuleux Marble Madness, on dirigeait une boule sur un labyrinthe en 3D. Moi, j'y ai joué des heures, et en arcade, et après sur mon Atari 1024 ST, je peux vous dire que c'était un jeu fabuleux. Je ne savais même pas que c'était de lui, d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, j'étais assez surpris, Mark Cerny, voilà. Et après, il a dirigé des équipes, puis il a fondé son propre studio de jeux, et ainsi de suite, jusqu'à devenir, effectivement, l'expert technique, on va dire le créateur technique de Sony Game Studio, et le lead architecte aussi de la PS4 et de la PS5. Quand on regarde d'ailleurs les communications, on se base sur Phil Spencer d'un côté, hein, on voit vraiment Phil Spencer, il arrive, et on se base de l'autre côté sur Mark Cerny, et oui, Mark Cerny qui arrive, parce que lui, il est beaucoup plus technique. D'ailleurs, il fait des conférences un peu trop techniques, en tout cas pour la PS5, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais on voit vraiment le technicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est plus, on va dire, entre guillemets, visionnaire de ce côté-là. Il a mis les mains dans le cambouis. C'est un peu, si vous préférez, comme si vous faisiez de la Formule 1 ou pas, ou si vous faisiez du saut en parachute. Je m'explique. Vous pouvez voir le saut en parachute, vous regardez, vous dites « Oh, ça doit être impressionnant, oui, c'est impressionnant, ça doit être vraiment, il doit y avoir des sensations fortes. » Oui, mais tant que vous n'avez pas expérimenté le saut en parachute, vous ne pouvez pas l'affirmer.
Marc Cerny, lui, il a expérimenté le parachute puisqu'il a programmé. Voilà toute la différence. Donc il connaît les problématiques des programmeurs, je dirais, d'un peu plus près. Rassurez-vous, Phil Spencer, il s'appuie aussi sur des gens compétents de son équipe. Hein. Je n'en doute pas un instant, et je ne mets pas du tout en cause la Xbox Series X, rassurez-vous. Mais je dirais que quand même, Marc Cerny, il a un petit côté, on va dire, un peu plus technique que Phil Spencer. Ce qui l'a amené à développer quelque chose de différent sur la PS5 par rapport à la Xbox Series X. Qu'est-ce qui s'est passé pour Phil Spencer? Phil Spencer, il a dit, moi je veux des jeux, je veux des exclus, je veux les meilleurs jeux au monde, et pour ça je veux la meilleure machine au monde. Les équipes Microsoft, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont appuyées sur leurs connaissances. Et leur connaissance, c'est quoi? C'est le monde du PC gamer. Bah oui, parce que depuis des décennies, ils travaillent en collaboration sur des PC. Voilà, ni plus ni moins, hein, sur les PC gamers, sur les PC tout court, portables, j'en passe, etc. Les équipes Microsoft ont adopté pour une stratégie de PC gamer. PC gamer portable, on va dire, PC gamer console, mais PC gamer. Ils sont restés, on va dire, dans une logique linéaire. Marc Cerny, lui, je vous dis, c'est un peu le visionnaire. On peut d'ailleurs dire que Phil Spencer, finalement, c'est le Bill Gates. D'ailleurs, c'est dans la même entreprise. C'est un peu un nouveau Bill Gates. Il a une vision stratégique, commerciale très intéressante. Il sait ce qu'il faut faire pour réussir. Marc Cerny, je dirais que c'est un peu le Steve Jobs. Alors pas du côté de programmation, parce qu'il faut savoir, une petite anecdote, entre parenthèses, que donc Bill Gates et Steve Jobs, on est tous les deux en 1955, ils étaient un peu frères et ennemis, on va dire. Et Steve Jobs, c'était assez marrant, il disait, Bill Gates, il aurait dû prendre un peu de LSD, comme j'ai fait quand j'étais jeune, alors je ne le conseille pas du tout, hein, c'était Steve Jobs qui a dit ça, hein, pour, disons, s'ouvrir l'esprit, avoir un esprit un peu plus ouvert et faire des machines amusantes, un peu plus plaisantes, et non pas monolithiques. Bon, Bill Gates, il disait, c'est marrant de dire ça de la part d'un Steve Jobs qui n'a jamais programmé une seule ligne de programme, parce que Bill Gates était programmeur, il faut le savoir, au départ. Voilà, c'était un petit peu la guéguerre entre les deux. Mais Bill Gates, il avait une vision, oui, très stratégique, en point de vue commercial, très linéaire, mais il savait où il fallait aller pour réussir. Steve Jobs, lui, il avait une vision plutôt verticale, c'est-à-dire qu'il disait, on doit tout contrôler de A à Z, on doit tout inventer, et on doit inventer des choses nouvelles, des choses qui vont attirer le public à nous. Il avait une vision, on va dire, un peu novatrice. C'est ce que veut faire Marc Cerny. Marc Cerny, il essaye avec sa PS5 d'être novateur. Il est allé voir les développeurs, il leur a demandé leurs problématiques et il s'est concentré sur ce fameux SSD. Vous savez, le SSD dont on parle beaucoup. C'est un SSD avec plein de coprocesseurs, des coprocesseurs qui vont complètement aider le SSD en termes de communication, en termes de décompression. Il va décompresser 4 fois plus vite qu'un SSD traditionnel avec même un logiciel de décompression associé. Hein. C'est-à-dire qu'il va alléger totalement le CPU de la PS5 par exemple. Il va complètement le décharger. Également pour les transferts, il y a 12 canaux de transfert au lieu de généralement 8 canaux pour les plus gros SSD actuels. Vous voyez, donc il a vraiment maximisé tout le système de transfert, toute la vitesse du SSD parce qu'il dit c'est ça la pièce centrale de la PS5. Bien sûr, il y a le GPU, le CPU sont importants, mais pas que ça. Il faut plein d'autres éléments et dont le SSD pour vraiment améliorer, on va dire, la sensation, le plaisir du joueur. C'est une nouvelle stratégie, on verra si elle est payante. Moi je pense que les deux machines seront très très bien, une vraiment PC gamer, on peut dire la Xbox Series X, une un peu plus novatrice sur certains aspects, comme par exemple la DualSense. Il a tenu également à être novateur sur la manette, sur la DualSense, comme on le sait, avec cette communication à la mode Siri, avec ces artefacts qu'il a rajoutés, hein, comme les résistances sur les touches, comme aussi les capteurs qui vont permettre de capter l'humidité de vos doigts pour voir le stress qui est généré par le jeu et pour pouvoir l'accentuer ou pas. Il a essayé vraiment d'être novateur là-dessus, tout comme le son. Le son, puis ils ont une nouvelle puce qui va... Pour le son, c'est très important le son. On en parle très peu d'ailleurs hein, du son de la PS5, mais qui a l'air assez novateur hein, par rapport au système classique, on va dire entre guillemets, de la Xbox Series X. On verra si ça apporte quelque chose dans le jeu, mais le son par exemple en 360 degrés, il y a quelques éléments comme ça qu'il essaye d'imposer. Xbox, eux, se sont plutôt concentrés sur la puissance brute, et c'est important, Phil Spencer, donc je vous dis, sur aussi le jeu, parce que Phil Spencer n'a pas oublié le jeu. Et ça qui est très fort, c'est que Phil Spencer, lui, il essaye de rafler vraiment beaucoup de studios, d'essayer de faire beaucoup de partenariats. Ça aussi, ça peut être payant. Donc on verra les deux au final. Bon, moi je vous dis, hein, je suis très intéressé par la vision de ces deux hommes, qui est très différente, et qui est très intéressante. Ces deux chemins qui se séparent petit à petit. Où ça nous mènera, on verra. D'ailleurs, j'en parlerai dans une future vidéo de la PS6, celle qui n'existe pas bien entendu, et de la Xbox Series Z par exemple, ou je ne sais quel nom qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire quel futur pour les consoles à venir par rapport au système Stadia, c'est-à-dire au système décentralisé. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voyez un petit peu la même chose que moi, c'est-à-dire deux stratégies différentes. Hein. Marc Cerny présenté, on va dire, comme le lead architecte. Phil Spencer plutôt comme un stratège, un fin stratège en termes de marketing. Et
Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un pouce, hein, c'est toujours plaisant, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, on va dire un peu plus techniques peut-être, sur la PS5, sur la Xbox Series X, et puis bien sûr sur le jeu en général. Bye bye.